Donc, salut tout le monde. Donc, tu te demandes peut-être par où commencer pour construire ton ordinateur. Premièrement, tu as ton budget. Ton budget, ça va être un facteur très limitant par rapport à ça. Si tu as un budget de 700 versus un budget de 2000 il faut que tu considères que tu vas acheter un clavier, souris, un écran. Donc, sur un budget de 700 tu vas prendre de ces objets-là de comme moins bonne qualité, moins cher, parce que sinon, tu ne rentreras pas ton budget. Pour le reste, tout va vraiment dépendre de la carte mère que tu vas choisir. Ça, c'est vraiment ton facteur qui va être un autre facteur restrictif. Donc, exemple, je vais aller sur un des sites web. On va aller sur le site de Ordinateur Canada. Dans Ordinateur Canada, tu vas dans Composants. Quand tu es là dans Composants, ça, c'est pas mal toutes les choses que tu as besoin. Tu n'as pas besoin normalement de tout, mais tu as besoin d'un boîtier. Tu n'as pas nécessairement besoin de lecteur CD, DVD, Blu-ray, etc. C'est plus nécessaire. Tu as besoin d'un processeur. Système de refroidissement, pas toujours, parce que la plupart du temps, tu as un ventilateur qui vient par défaut quand tu achètes un processeur, c'est dans la boîte, ça vient avec. Tu as besoin de mémoire, dans le mémoire pour ordinateur. Clé USB, pas de besoin. Des jeux non plus. Ça, tu peux l'acheter par après. Tu as besoin de disque, pas de boîtier pour disque dur. Caméra web, c'est pas nécessaire. Disque dur, tu vas en avoir de besoin, c'est certain. Contrôleur d'entrée-sortie, concentrateur externe, pas du tout, c'est pas nécessaire. Cartouche d'encre, pas nécessaire, c'est optionnel. Clavier, souris, t'en as besoin. Moniteur, donc un écran, t'en as besoin. Carte mère aussi. Réseautage, non plus, c'est optionnel. Dispositif de protection, donc oui, ça peut être utile que tu aies besoin d'un antivirus, par exemple, mais la plupart du temps, il y en a des gratuits sur Internet. Casque, écouteur, microphone de jeu, PC, c'est pas nécessaire. Bloc d'alimentation, c'est essentiel. Sinon, ton ordinateur n'aura pas d'électricité. Imprimante numériseur non plus. Carte de son, c'est pas nécessaire, mais si tu as un gros budget et tu aimes ça, la musique, le son de bonne qualité, ils sont généralement meilleurs que celles qui viennent sur les cartes mères. Haut-parleur, c'est pas nécessaire non plus, mais c'est le fun d'avoir du son. Disque dur électronique, ça, c'est les nouveaux disques durs qui sont plus rapides. Donc, si tu as un gros budget, je te suggère d'avoir ça. Support de stockage non plus. Carte vidéo, donc si tu as un budget plus que 1000 je te suggère fortement d'avoir une carte vidéo parce que c'est ce qui fait que tu peux jouer à des jeux, que tu as une meilleure qualité d'image et dispositif vidéo, tu n'en as pas besoin. Donc, on commence numéro 1 en allant voir les cartes mères. Je clique sur carte mère. Vous allez voir, tu peux faire des recherches de carte mère par rapport au prix. Donc, vous voyez des cartes mères jusqu'à 1000 et on veut des cartes mères pour des ordinateurs de bureau, donc cartes mères de bureau. Sur le site de Canada's Computer, toutes les cartes mères qu'ils ont, c'est des cartes mères pour des processeurs Intel. Donc, on va regarder quelques-uns, puis on va regarder, vous voyez, les prix, ça change beaucoup de 70 470 puis, oui, ils ont des différences, donc on va regarder une. On va aller voir celle-là. Carte mère Asus 325, puis on va comprendre qu'est-ce que c'est. Donc là, vous allez faire comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces choses-là? Donc, on va regarder le nom de la carte mère. Asus, c'est le nom de la compagnie. X99A11, c'est le nom de la carte mère. Donc, c'est comme, wow, tout un beau nom. Ça le dit, c'est une carte mère. Le socket, ça, c'est la forme du processeur qui peut aller dedans. Donc, il y a différents processeurs faits par Intel ou par AMD. Donc, si tu prends cette carte mère-là, il y a seulement qu'un processeur avec le type de combinaison, la forme 2011 qui peut rentrer dedans. Le DDR4 3300 qui est ici, c'est le nom de la mémoire vive que tu peux mettre sur ta carte mère. Si tu mets de la mémoire vive non compatible, ta carte mère ne démarrera pas et ça ne fonctionnera pas. PCI Express, ça, c'est des ajouts que tu peux rajouter dans ta carte mère ici. SATA 6 GB par seconde, c'est standard, c'est la vitesse de transfert des données. USB 3.1, donc c'est la nouvelle norme USB qui est sortie, puis aussi du USB-C, puis lui, il n'y en a pas. Donc, une carte mère, voici toutes des petites photos, c'est super génial. Donc, celle-là est vraiment belle, là, comme wow. Puis ici, tu as les petits trous. Donc, cette carte mère-là, on voit tout de suite qu'il y a donc le son, le petit orange, bleu, noir, vert et rose, c'est le son. Puis on a plein de petits fils par USB, les réseaux et la souris. On va aller voir les spécifications un petit peu plus bas. Donc, tout ce qu'on avait en haut, il te donne aussi la mémoire supportée. Donc, le type de mémoire, tu peux mettre ce type de mémoire-là, donc de la DDR4
3300, 3200, 3000, 2800, 2600, blablabla. Ça fonctionne. Pour ta carte graphique, donc tu peux mettre plus qu'une carte graphique. Donc, c'est un gros budget. Ça améliore la qualité de l'image. Donc, par exemple, j'ai choisi cette carte mère-là. J'ai besoin d'un processeur 2011. Donc, je vais aller voir dans les processeurs, ici, et je vais devoir faire une recherche de 2101. Là, je regarde ici, lui, c'est un FX8370. Mais ce n'est pas un 2101. Ici, j'ai un Intel Core i3, blablabla. Là, je me demande, socket, mais il faut que je clique dessus pour aller voir qu'est-ce que c'est. C'est un socket 111150. Fait qu'il ne fonctionne pas sur la carte mère que je viens de te montrer. Donc, tu vas vraiment aller chercher, tu vas aller fouiller pour une carte mère. Un autre 111150. Donc, ça ne marche pas. Donc, ça va avoir du travail à essayer de trouver qu'est-ce qui fonctionne sur ces cartes mères-là. Donc, ça, c'est nos processeurs. Blablabla, il y en a plusieurs. Regardez les prix des processeurs aussi, ils varient beaucoup. Donc, il y en a qui sont très, très chers. Et là, c'est très lent, ça ne fonctionne pas. On va aller sur un autre site web, NCX. Donc, lui, tu peux faire des recherches par la forme de processeur. C'est beaucoup plus facile. Donc, carte mère, je clique dessus et je vois qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, commence par trouver une carte mère, trouve les pièces qui vont dessus et après ça, tu peux assembler ton ordinateur.